Et le Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet aïe 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 aïe, ça va piquer. Bref, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui on est là pour discuter de la rupture, des ex, de ces moments dans la vie où on a envie de rentrer sous terre et de disparaître, clairement. Avant qu'on débute, je tiens à faire un petit disclaimer et dire que c'est que mon avis perso, voilà, comme d'habitude. Je vais pas critiquer les gens dans cette vidéo, ce que je vais dire c'est vraiment sur le ton de l'humour parce que vous allez voir, il y a quand même des choses assez hilarantes dans cette vidéo. Alors il y a un petit moment sur mon Instagram, je vous avais demandé de participer à cette vidéo et de me dire quels étaient votre pire motif de rupture. Le pourquoi on vous a quitté, clairement, pourquoi on vous a largué comme une merde. Je me suis dit, est-ce que Alexandra, il y a que toi qui te fais quitter lamentablement? Et alors franchement, les messages que j'ai reçus sur Instagram, d'ailleurs, au passage, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Insta, go me rejoindre sur Insta, c'est là-bas où je vous fais participer à mes vidéos, c'est là-bas où on peut discuter, comme il y a vraiment beaucoup moins de monde par rapport à YouTube, c'est là-bas où on a une petite relation privilégiée, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si vous avez une petite question à me poser personnellement. Bref, j'étais en train de dire quoi? Oui, j'ai regardé là dernièrement le sondage et on a des pépites, on a des motifs de rupture hilarants. Alors, est-ce que vous êtes prêts à la Mifa? C'est parti, voici vos pires motifs de rupture. Alors, le premier motif de rupture m'a fait extrêmement rire, genre tu te dis, c'est pas possible que ça arrive en vrai en fait. Il a écrit sur un papier, je te quitte, il l'a mis sur sa langue et m'a tiré la langue. Ensuite, il a rigolé. Qui fait ça? Qui fait ça? Si c'est pas un sketch, qui fait ça? Enfin, je veux dire, le gars il me quitte comme ça, apparemment c'était pour de vrai. Tu fais ça comme blague, enfin je sais pas. C'est... ouais, chacun sa merde, hein, parce que là, clairement, il y a du level. Ensuite, prochain motif de rupture, ultra drôle encore une fois. Je likais les photos d'Iris Mittenaer. Je sais pas comment on dit le nom. Elle m'a quitté. Déjà tu vois dans le petit emoji le malaise, genre en mode j'assume pas mais c'est la vérité. Alors, on n'est pas tous nés avec le même capital physique dans ce monde apparemment. Mais donc Iris qui est une très jolie femme, Miss France hein, et... oh elle a un mec. Bref, on s'en fout. Très jolie femme, y a rien à dire. Et donc sa copine l'a quitté car il likait les photos de Miss France. Somme sur toi mon pote. Non en vrai j'avoue que les réseaux sociaux c'est un peu compliqué quand tu essaies d'avoir une relation. C'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que maintenant c'est trop mythique. Tinder, bah c'est remplacé par Instagram. Genre en fait sur Instagram tu vas faire tes courses. C'est un peu comme ça que ça se passe et c'est difficile de garder un couple comme ça. Ok d'accord. Mais de là quand même à quitter quelqu'un parce qu'il like des photos d'une meuf ou d'un mec, peut-être pas abusé. Donc mon pote, je suis désolée pour toi. Ensuite, le prochain motif de rupture, c'est une fille qui s'est fait quitter par son mec. L'amour n'est pas fait pour moi. 2 jours après, il est en couple avec une autre. Alors, my god, celle-là on me l'a faite. En fait, c'est des personnes qui veulent te quitter pour un certain motif mais qui te diront jamais vraiment pourquoi. Alors ils te sortent une douille au passage, ouais vas-y, c'est pas toi c'est moi, j'ai envie d'être célibataire pour l'instant, les couples c'est trop compliqué, ça me prend la tête, enfin une excuse de merde la plupart du temps et ça je pense que ça en fait partie malheureusement. L'amour n'est pas fait pour moi et 2 jours après il est avec une go. Comme je vous dis ça m'est arrivé et ça fait mal parce que sur le moment tu dis ok bon c'est peut-être pas de ma faute, la personne elle veut vraiment peut-être pas être en couple. Et voilà, tu te fais douiller comme une merde. Je compatis avec toi, ma belle. Ensuite, le prochain motif de rupture est très grave. Très grave. Vous ne pouvez pas accepter ça. Et si la personne vous quitte pour ça, vous avez rien perdu. Vous inquiétez pas. Je pense que c'est une jeune fille qui m'a envoyé ça, qui m'a dit bah il m'a largué parce que je n'étais pas active sexuellement. Il manque un L. Si on vous largue pour ça, les filles ou les mecs, vous avez rien perdu. Vous avez peut-être perdu un peu de temps du coup. Mais vraiment c'est qu'avec cette personne ça n'aurait pas marché. Tu peux pas exiger de quelqu'un, c'est limite une menace en fait, c'est non, on quitte pas les gens pour ça, un peu de respect. Ensuite, le prochain motif de rupture est revenu ultra souvent, c'est assez triste. C'est une douille clairement qui dit désolée mais je pensais oublier mon ex en me mettant avec toi, mais au final ça n'a rien changé. Déjà d'où tu te mets avec quelqu'un pour oublier ton ex? Quand la relation est finie, tu prends ton temps célibataire pour faire le point et quand tu es prêt à aller dans une autre relation, tu vas dans l'autre relation et tu te mets avec quelqu'un pour reconstruire quelque chose. Tu te mets pas avec quelqu'un pour oublier quelqu'un d'autre. Là on part peut-être sur un peu trop d'honnêteté de la part de cette personne. L'histoire de l'ex c'est terrible, ça brise le cœur, je vous jure. Ensuite, le prochain motif de rupture, c'est la douille du siècle, vous l'avez déjà entendu. T'es trop bien pour moi. PTDR, ouais clairement, PTDR.
Qui quitte quelqu'un en lui disant je te quitte parce que tu es trop bien pour moi? Je suis désolée, faut être honnête, on cherche tous quelqu'un qui va nous apporter quelque chose, quelqu'un qui est bien pour nous, et de là à dire tu es trop bien pour moi, non. C'est que tu penses l'inverse, tu penses que tu peux trouver mieux, donc tu quittes cette personne. Et là est la vérité. Tout le monde sait, tout le monde, que c'est pas un vrai motif de rupture. Donc sois honnête, mec ou meuf, et dis la vérité du pourquoi tu quittes cette personne. Arrêtez avec cette douille du siècle parce que... c'est super lâche, vraiment. Ensuite, le prochain motif de rupture m'a fait encore une fois éclater de rire, genre d'où ça sort? En fait, j'aime pas les brunes. Si tu te mets avec quelqu'un, c'est que physiquement la personne te plaît un minimum. Tu savais qu'elle était brune de base. Pourquoi tu t'es mis avec elle si tu n'aimes pas les brunes, mon pote? On est dans quel monde? Non mais allô? Allô quoi? Oh my god, alors le prochain motif de rupture, c'est le pire de tous les temps. On l'a tous et toutes entendu. Le fameux, c'est pas toi, c'est moi. Là encore une fois, c'est pas toi, c'est moi, on le connaît bien. Non mais clairement, celui-là, c'est encore une douille. Comme je vous dis, c'est des gens qui ne veulent pas vous dire la vraie raison, qui ne vous diront jamais la vraie raison. Peut-être parce qu'ils ont peur de vous blesser, de vous faire du mal. Alors ils vous disent, c'est pas toi, c'est moi. C'est so drama queen, genre. Tout simplement, sois honnête, dis pourquoi t'as envie de quitter, mais sors pas ça, c'est encore une douille du siècle. Ensuite, prochain motif de rupture qui pique encore une fois, c'est t'es la fille parfaite, virgule. Mais je pense encore à mon ex. Oh my god, la mi-face, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un d'autre si vous pensez encore à votre ex ou encore à une ex-relation. Non, on peut pas faire le deuil d'une personne en allant avec une autre. C'est pas comme ça que ça marche la vie parce que vous allez blesser les gens. Déjà là, c'est quand même assez honnête. Parce que la personne dit je pense encore à mon ex, donc elle donne le vrai motif de rupture. Par contre de dire t'es la fille parfaite, mon gars, si tu pensais que c'était vraiment la fille parfaite, tu la quitterais pas pour retourner avec ton ex, voilà. T'essaierais de passer à autre chose et d'avancer dans ta vie, donc voilà, on part sur une semi-honnêteté, c'est déjà pas mal. Ensuite, le prochain motif de rupture, assez mignon quand même je dirais, mais au final ça fait quand même mal. Je me vois seule avec mon chat et mon ordi. Ok. Un mois plus tard sur Facebook, Tatata est en couple. Ouais, je pense que c'est encore l'histoire du non mais j'ai envie d'être célibataire, puis en fait il part avec une autre. Il ou elle, hein, bien sûr. C'est les gars et les filles qui sont comme ça, c'est la race humaine. Mais oui, mais non. Je veux dire, si tu sais que t'as donné à une personne un motif pourri, bidon, clairement, tu vas pas te mettre en couple sur Facebook avec un statut devant le peuple entier. C'est que non, il y a aucun respect de cette personne, c'est trop triste. Et alors les gens qui update leur statut Facebook, on est en 2020. En 2020, on ne met plus est en couple sur Facebook. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais personnellement, je pense que les gens n'ont clairement un petit peu rien à faire, que tu sois en couple, que tu sois célibataire. Voilà, c'est une preuve d'amour comme une autre, certains diraient, mais ça fait plus de mal aux gens qu'autre chose. Et enfin, le dernier motif de rupture, mais alors... celui-là, j'ai rien à dire, il parle de lui-même, il me fait tellement rire. Il arrivait pas à me faire jouir. Ma foi, ça arrive. Mais dans ce cas-là, tu en parles. Je pense que la communication dans un couple, c'est le plus important. Et s'il y a un problème au niveau des relations pour ne pas être censuré par YouTube, bah tu en parles clairement avec ton partenaire ou ta partenaire. Tu lui dis écoute, moi j'aime pas les choses comme ça, je les préfère comme ça. Enfin, la communication, les gars et les filles, c'est la clé du succès. Genre vraiment, vous pourrez pas faire mieux que de communiquer vos problèmes, vos envies. Ça marche dans ce domaine-là, mais dans d'autres domaines aussi. Parce que c'est dommage de quitter une personne pour ça. Je comprends que ça pose problème à la longue, bien sûr, mais essayez vraiment d'en discuter si vous avez des soucis de ce côté-là. Les choses peuvent très bien se régler en communiquant. Pas besoin d'en arriver là. Mais en tout cas, ça m'a bien fait rire. Du coup, voilà la mi-fa, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche un pouce bleu. Et surtout, venez me dire en commentaire votre pire motif de rupture. Parce que moi, j'en ai eu, franchement, j'ai eu des ruptures avec des motifs de merde. Donc vraiment, balancez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis peut-être que je viendrai vous raconter mes petites histoires, peut-être, si vous êtes sage. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est là-bas où on peut parler ensemble, on peut papoter, échanger, rigoler ensemble, donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre et m'envoyer un message privé. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la mi-fa, je vous fais des gros bisous.